le 7 mars, nous allons transformer ça en journée d'évangélisation. Et non pas nous arrêter, manger et boire, offrir des cadeaux donc au papa. Ce n'est pas une idée qui est venue comme ça pour s'amuser. Chaque père aime être honoré. Mais en s'arrêtant et en regardant, je suis né un tel jour. Je suis serviteur de Dieu. Je dois m'arrêter un moment pour prendre cette journée-là, pour la consacrer à Dieu, donner à Dieu. Et renoncer de marcher ou d'exploiter cela comme des éléments de la chair. Mais entrer dans l'esprit de révélation. Et c'est pourquoi cette année, et à partir de cette année, mon frère, ma soeur, toi qui es ici au Burkina, ou sur nos champs missionnaires, le 7 mars ne sera pas fêté. Non. Le 7 mars, écoute-moi très bien. Pourquoi? Tu dois le savoir. Si tu as obéi à ce que j'ai dit, tu le sais déjà. Mais si tu as pris ça à la légère, tu ne sais pas. Écoute-moi bien ce qui s'est passé le 7, le 8 mars, même hier, le 9, et peut-être aujourd'hui, dimanche, pour clore. Je peux dire du monde entier ce que j'ai reçu. Moi-même, j'ai versé des larmes. Les gens se sont mis, ils ne sont même pas du centre, c'est des Américains, c'est de l'autre côté, les Caraïbes, partout, Canada. Loin, même dans les pays où il est interdit de, je ne vais pas dire les noms, de témoigner. Ce que j'ai dit simplement ici, parfois en riant là, les gens ont pris ça au sérieux. Et si nous devons faire le point, avant-hier, à la journée d'avant-hier, on était déjà à plus de 2300, 400 convertis au Burkina et dans nos champs missionnaires, sans compter ce que nous-mêmes nous recevions. Tout le monde s'y est mis. Ce qui a été étonnant, les mamans âgées, les enfants, les grands et les petits. Des grands qui m'ont dit, je viens d'avoir mon premier converti. Les gens n'ont pas eu honte. Et j'ai vu que nous venons de délier totalement le peuple de Dieu, puisqu'on a dit que cette année, chacun devrait amener au minimum un converti. Mais il fallait démarrer de quelque part. Et Dieu nous a inspirés pour que ça démarre le 7 mars. Alors, mon frère, ma soeur, je crois que nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons remercier le Seigneur, puisque nous sommes un centre international d'évangélisation. Mission intérieure africaine. Et nous sommes dans la décennie de l'expansion gracieuse. Alors, nous devons nous prendre nous-mêmes au sérieux pour accomplir le pourquoi de notre existence. Nous ne sommes pas là pour nous faire du bien. Nous sommes là pour réaliser la volonté parfaite de notre Père. Et comme nous sommes des enfants soumis, nous décidons donc de rester dans cet esprit-là. Et c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, à partir donc de ce 7 mars 2024, donc voilà ce que je vais dire. Moi, Mamadou Philippe Karambiri, fondateur délégué
donc du Centre international d'évangélisation, mission intérieure africaine, proclame désormais que le 7 mars sera simplement la journée internationale d'intercession stratégique, d'évangélisation et de conquête victorieuse pour le CIE MIA. « 7 mars, 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Or, Genèse 3,15 dit, regardez sur quoi je suis adossé. Genèse 3,15 dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Moi, je suis né le 7 mars. Les femmes sont là le 8 mars. En tenant mon dos, en me soutenant, donc l'homme et la femme, en combinaison, vont entrer dans la conquête victorieuse. Et chacun aura sa part. Ce que nous venons de proclamer, et c'est le tournant important pour le centre d'évangélisation, pour aller de l'avant. C'est parce que moi je suis là aujourd'hui, on peut dire, mais quand je ne serai pas là, quand j'aurai accompli ma destinée, ça restera 7 mars toujours lié au CIE MIA. Ce n'est pas une affaire d'individu, c'est une affaire de proclamation liée donc à la parole de Dieu.